Utiliser les tableaux d'avancement. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre, pour une transformation chimique donnée, à trouver le réactif limitant ou en défaut, écrire un bilan de matière, trouver les quantités de matière de produits formés, de réactifs consommés et de réactifs restants. Ici, nous sommes au niveau de la seconde. Puis, vous allez reprendre tout ça, avec cette fois-ci une technique beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, qu'on appelle le tableau d'avancement. Et là, on est au niveau première et terminale spécialité physique-chimie. Mais d'abord, un peu de vocabulaire. Voici une équation chimique. Dans cette équation chimique, vous devez être capable de reconnaître à gauche de la flèche, ici en bleu, les réactifs, et à droite de la flèche, en vert, les produits. Les chiffres inscrits en rouge devant les réactifs et les produits s'appellent les coefficients stoichiométriques. Voici un exemple de question. Avec cette équation chimique, si on fait réagir 4 moles de CH4 et 10 moles de O2, combien de moles de CO2 et d'H2O sont produites? Combien de moles de CH4 et de O2 restent-ils? Alors avant de traiter ce type de question, il faut d'abord apprendre à lire une équation chimique. Quand on regarde les coefficients qui sont devant les réactifs, on comprend rapidement, puisqu'il y a 1 CH4 pour 2 O2, que si 1 mol de CH4 est consommé dans cette réaction, 2 moles de O2 seront consommés. On peut aussi comprendre que si on prend 2 moles de CH4, avec les proportions qui sont données par les coefficients stoichiométriques, on va avoir 2 fois 2, 2 fois plus, 4 moles de O2 consommés. Ou bien, si on prend 0,5 mol de CH4 consommé, on aura forcément 1 mol de O2 consommé, le double. On peut aussi faire la même chose cette fois-ci entre réactifs et produits. Quand on regarde les coefficients devant CH4, CO2 et H2O, on peut comprendre que si 1 mol de CH4 est consommé, on aura 1 mol de CO2 produite et 2 mols de H2O produite. Si on prend maintenant 2 mols de CH4 qui seront consommés, avec les coefficients stoichiométriques qui sont devant les produits, on va comprendre qu'il y a 2 mols de CO2 produites et, le double, 4 mols d'H2O produites. Maintenant, un petit tour par la cuisine pour comprendre la notion de réactif limitant. Voici une recette de cuisine en images qui me dit que, avec 2 tranches de pain et une tranche de jambon, je fabrique un sandwich. Voici cette même recette de cuisine traduite en équation chimique. 2 tranches de pain plus une tranche de jambon donne un sandwich. En rouge, ce sont les coefficients stoichiométriques. Maintenant, si on veut suivre la recette, c'est-à-dire l'équation chimique, on va prendre 2 tranches de pain, une tranche de jambon, et on obtiendra un sandwich. Ou bien, pour suivre les proportions indiquées par les coefficients stoichiométriques, je peux aussi prendre 4 tranches de pain, 2 tranches de jambon, et j'obtiens 2 sandwichs. Mais si on ne suit pas la recette, par exemple si on prend 4 tranches de pain et 3 tranches de jambon, on va fabriquer un sandwich, un deuxième sandwich, et là ça va s'arrêter. Ça s'arrête parce que le pain est totalement consommé. On dira que le pain est le réactif limitant, c'est-à-dire celui qui, en disparaissant, stoppe la réaction. Le réactif limitant va fixer les quantités de produits formés et les quantités de réactifs consommés et restants. Alors comment trouver le réactif limitant à partir de l'équation chimique et d'une certaine quantité de réactifs? On va devoir comparer les rapports suivants. Quantité de matière de pain divisé par 2, 2 c'est le coefficient stoichiométrique dans l'équation chimique devant les tranches de pain, et quantité de matière de tranche de jambon divisé par 1, 1 le coefficient stoichiométrique devant la tranche de jambon dans l'équation chimique. Voici un exemple concret. En suivant l'équation chimique, on mélange 10 tranches de pain, 6 tranches de jambon, et qu'est-ce que ça donne en termes de réactifs limitants? Les deux rapports qui sont écrits à l'écran vont se transformer en 10 sur 2 et 6 sur 1. 10 sur 2 ça donne 5, 6 sur 1 ça donne 6, c'est donc le rapport 10 sur 2 qui est le plus petit. Le rapport le plus petit va correspondre au réactif limitant. On dira donc ici que le pain est le réactif limitant. Voici un autre exemple, 9 tranches de pain, 4 tranches de jambon, cette fois-ci on fait 9 sur 2 et 4 sur 1, 9 sur 2 ça fait 4,5, 4 sur 1 ça fait 4, ici c'est le rapport 4 sur 1 qui est le plus petit, et donc le jambon est le réactif limitant. Dernier exemple, on mélange 10 tranches de pain, 5 tranches de jambon, et cette fois-ci 10 sur 2 et 5 sur 1, eh bien c'est l'égalité entre les deux rapports, on a ici un mélange particulier. On a mélangé les réactifs en respectant les coefficients stoichiométriques de l'équation. On dit que le mélange est stoichiométrique, les deux réactifs seront totalement consommés. Il n'en restera plus à la fin. Bien, vous avez compris la notion de réactif limitant, alors on passe à la suite. Connaissant le réactif limitant, comment trouver les quantités de produits formés et les quantités de réactifs consommés et restants? Pour répondre à cette question, on va devoir écrire le bilan de matière, mais attention, on écrit le bilan de matière après avoir trouvé le réactif limitant. Je reprends mon équation chimique qui dit 2 tranches de pain plus une tranche de jambon donne un sandwich. D'après cette équation, le bilan de matière va s'écrire quantité de matière de tranches de pain consommées sur 2
égale quantité de matière de tranche de jambon consommée sur 1 égale quantité de matière de sandwich formé sur 1. Vous remarquez que dans cette égalité, on a des quantités de matière. Pour les réactifs, ces quantités de matière sont consommées. Pour les produits, on note qu'elles sont formées. Et on divise ces quantités de matière par les coefficients stoichiométriques de l'équation chimique. On va prendre un cas concret avec 16 tranches de pain et 9 tranches de jambon. La première chose à faire avant d'exploiter le bilan de matière, c'est de trouver le réactif limitant. Donc on compare n tranches de pain introduits sur 2 et n tranches de jambon introduits sur 1. Ici, on va comparer, pour trouver le réactif limitant, 16 sur 2 et 9 sur 1. 16 sur 2 ça donne 8, 9 sur 1 ça donne 9, donc c'est le rapport 16 sur 2 qui est le plus petit, c'est le pain qui est le réactif limitant. À partir de là, on va pouvoir revenir au bilan de matière. Et on sait maintenant que les 16 tranches de pain qui correspondent aux quantités de matière de réactif limitant vont fixer tout l'ensemble des résultats. On va donc dans le bilan de matière remplacer n tranches de pain consommées par 16. 16 sur 2 donne 8. À partir de là, on va pouvoir en déduire que le nombre de tranches de pain consommées est égal à 16 puisque c'est le réactif limitant et que donc bien sûr à la fin il ne restera plus rien. Du bilan de matière, très simplement, on peut déduire que le nombre de tranches de jambon consommées est égal à 8 et donc que le nombre de tranches de jambon restant est égal à 9 moins 8, 1. Enfin, on peut déduire du bilan de matière très simplement que le nombre de sandwichs formés est aussi égal à 8. Retour à une vraie question de chimie. Avec cette équation, on fait réagir 4 moles de CH4 et 10 moles de O2. Combien de moles de CO2 et d'H2O sont produites? Combien de moles de CH4 et de O2 reste-t-il? Voici la réponse rédigée. Dans un premier temps, on va comparer les rapports NCH4 introduit sur 1 et NO2 introduit sur 2 parce qu'on va chercher le réactif limitant. Ici, on compare 4 sur 1, 10 sur 2, on va donc comparer 4 et 5. C'est bien sûr ici le rapport relatif au CH4 qui est le plus petit, on dira donc que CH4 est le réactif limitant. À partir de là, on va écrire cette petite introduction importante. CH4 est le réactif limitant. C'est à partir de NCH4 introduit, qui est aussi égal à NCH4 consommé, je vous rappelle que NCH4 consommé c'est ce qu'on écrit dans le bilan de matière, qu'on va calculer les quantités de produits formés et de réactifs restants. D'après l'équation chimique, NCH4 consommé sur 1 est égal à NO2 consommé sur 2. On reconnaît ici une partie du bilan de matière que j'ai coupé en deux pour simplifier la rédaction. On en déduit que NO2 consommé est égal à 2 fois NCH4 consommé, c'est-à-dire 2 fois 4 égale 8 moles. On a consommé 8 moles d'O2, ça veut dire qu'il reste donc 10 moins 8, 2 moles de O2. Dans le même temps, comme CH4 est le réactif limitant, il ne reste plus de CH4 à la fin de la réaction. Maintenant, concernant les produits formés. On écrit à nouveau, d'après l'équation chimique, et cette fois-ci on écrit un extrait du bilan de matière relatif aux produits formés. NCH4 consommé sur 1 est égal à NCO2 formé sur 1 est égal à NH2O formé sur 2. De cette égalité, on va déduire que NCO2 formé est égal à NCH4 consommé, c'est-à-dire 4 moles, et que NH2O formé est égal à 2 fois NCH4 consommé, c'est-à-dire 2 fois 4 égale 8 moles. Entraînez-vous sur la question suivante. Si vous voulez, vous pouvez bloquer la vidéo et prendre le temps de répondre à l'écrit aux différentes questions qui sont posées. Et dans quelques instants, je vais vous faire défiler les réponses. Voici la correction. Utilisation d'un tableau d'avancement ou tableau d'évolution. On va reprendre tout ce qu'on a fait précédemment, mais vous allez le voir avec une technique beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile. Alors, pour répondre à l'exercice précédent, on va construire un tableau qu'on appelle un tableau d'avancement ou un tableau d'évolution. Je ne vais pas ici vous expliquer en quelque sorte la philosophie de ce tableau, je vous le présente simplement comme un outil extrêmement efficace pour traiter ces différentes questions.
Alors, quand on fait un tableau d'avancement, on fait un tableau en 3 colonnes et en 5 lignes. Dans la première colonne, on va écrire tout en haut « État », puis en dessous « Initial », puis « En cours », puis « Finale théorique », puis « Bilan de matière finale ». Dans la colonne d'à côté, on va écrire dans la première case « Avancement ». L'avancement est désigné par une lettre X. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la réaction n'a pas commencé, elle n'a pas avancé. La valeur de l'avancement, X est égale à 0. Puis, quand la réaction va démarrer, quand elle va se produire, quand elle sera en cours, eh bien, on aura une valeur de l'avancement qui sera désignée par X. Quand on arrivera à la fin de la réaction, X, l'avancement, va atteindre son maximum. Ce sera X max. Et quand on écrira le bilan de matière finale, on va donner la valeur de X max qu'on a trouvée. Dans la case d'à côté, on va écrire l'équation chimique complète avec les coefficients stoichiométriques. Je vous conseille, quand vous êtes débutant dans ce genre de tableau, de mettre une couleur particulière pour ces coefficients stoichiométriques, comme je l'ai fait ici. Dans la ligne en dessous, on va mettre en dessous de chaque espèce, réactif ou produit, les quantités de matière initiales. Au départ, on a mélangé 4 mols de CH4, 10 mols de O2, et comme on est au tout début, que la réaction n'a pas avancé, on n'a pas de CO2, on n'a pas d'H2O. Une fois que la réaction a démarré, on va commencer à consommer CH4. CH4 va avoir sa quantité de matière diminuée d'une façon particulière. Au nombre de moles initial 4, on va enlever X, l'avancement. Mais attention, devant X, on va mettre le coefficient stoichiométrique qui est devant CH4 dans l'équation chimique. Donc ici, on va faire 4 moins 1X. Pour O2, vous l'avez peut-être deviné, on va faire 10, la quantité de départ, moins 2x, 2 fois l'avancement. En face, la quantité de CO2 et d'H2O va augmenter. On va avoir x pour H2O avec le 1 devant, le 1 qui est devant CO2 dans l'équation chimique. Et pour H2O, on aura 2x. Voici maintenant la partie la plus importante. Pour l'état final théorique, c'est-à-dire pour la valeur maximale de l'avancement, on va faire 2 hypothèses. La première hypothèse, on aura peut-être 4 moins 1 x max qui sera égal à 0, c'est-à-dire qu'on va consommer entièrement CH4. Cette égalité est vraie si x max est égal à 4. Ou bien on aura peut-être 10 moins 2 x max qui sera égal à 0. Là ici on consommerait tout O2. Cette égalité est vraie si x max est égal à 5. Il est important de noter la chose suivante. Il y a 2 valeurs possibles de x max, 4 et 5. On va toujours garder la plus petite valeur de x max. Il faut imaginer x comme un nombre qui démarre de 0 et qui va monter, 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 monter. À partir du moment où x atteint la valeur 4, on va consommer tout CH4. Et donc la réaction s'arrête. Ça veut dire qu'on ne peut plus avancer. Et donc x ne va jamais atteindre la valeur 5. Retenez bien, quand vous faites des hypothèses sur la valeur de x max, c'est toujours la plus petite valeur de x max qu'on garde. Et donc ici, x max est égal à 4. Pour CO2 et H2O, à la fin de la réaction, on va avoir 1 fois x max pour CO2, 2 fois x max pour H2O. On sait que x max vaut 4. Donc maintenant, dans le bilan de matière finale, on va pouvoir calculer les quantités de réactifs restants et de produits formés. Pour CH4, on va faire 4 moles initial moins 4 consommés, le x max. Bien sûr, on a 0. Pour O2, on va faire 10 moins 2 fois 4, on va obtenir 2. Pour CO2, on va produire 1 fois 4, c'est-à-dire 4. Pour H2O, 2 fois 4, 8. En résumé, avec ce tableau d'avancement, on peut dire que on a produit 4 mols de CO2 et 8 mols d'H2O, et il ne reste plus de CH4, et il reste 2 mols d'O2. Alors maintenant, je vous laisse à nouveau vous entraîner. Je vous propose de bloquer cette vidéo, de prendre le temps tranquillement de construire votre tableau d'avancement et de le développer complètement pour répondre aux questions indiquées sur l'écran. Dans quelques instants, je vous ferai défiler la correction. Voici la correction.
Voilà, c'est terminé, alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.